Bonjour. Qui n'a jamais rêvé de posséder une élégante prise électrique connectée dont l'électronique serait logée dans le coffret à la fois souple et solide d'une boîte de mousse au chocolat, vidée de sa mousse bien entendu. Cet appareil est muni d'une prise et d'une fiche électrique. Leur connexion s'établit par l'intermédiaire d'un module relais 220 volts, lui-même alimenté en 5 volts. Dans cet exemple, je n'utilise donc qu'un seul des deux relais de ce composant à deux modules. Ce relais est piloté par un ESP32Dev module de chez AZ Delivery. Décidément, ce microcontrôleur fait tout très bien. Le câblage des composants est trivial, voici un schéma électrique. Attention toutefois, vous manipulez du 220 volts et celui-ci ne pardonnera pas vos erreurs. Pour alimenter en 5 volts et convertir le 220 volts, j'ai récupéré le contenu d'une vieille alimentation de 12 volts, comme il en traîne plein dans nos placards, ayant appartenu à un autre appareil détruit depuis longtemps, lorsque nous ne jetons pas tout, évidemment. J'ai juste retiré avec soin la coque plastique. Étape suivante, faire descendre le 12 volts obtenu en sortie d'alimentation en 5 volts utilisable pour le relais et le SP32. Pour ce faire, j'ai ajouté un convertisseur MP1584. Pas cher et fonctionne très bien. Tension d'entrée 4,5 à 28 volts, tension de sortie 0,8 à 20 volts, courant de sortie 3 ampères quand même. Pour faire simple, vous mettez moins de 28 volts en entrée et grâce au potentiomètre sur la carte, vous réglez la tension de sortie. Pour passer de 12 volts vers 5 volts, c'est très bien. Vous aurez un peu de soudure à prévoir quand même. Comme cette prise est connectée, on peut la piloter via une page web, écrite en PHP et déposée chez l'hébergeur de votre choix. Comme tous les développements pour cet appareil, cette page web est disponible via le lien GitHub dans la description de cette vidéo. Le principe de communication est simple. Le SP32 interroge le serveur web toutes les 10 secondes et récupère une séquence JSON qui lui indique si le relais doit être ouvert ou fermé. Ensuite, il renvoie l'information au serveur pour indiquer son nouvel état. Via ce retour d'information, on est à peu près garanti de connaître la bonne prise en compte de l'ordre fourni. L'interface web, elle, récupère la demande via smartphone ou ordinateur et formate le fichier JSON que la prise connectée viendra chercher dans les 10 secondes à venir. Pour ce projet, j'ai utilisé une vieille Alim 12 volts, un convertisseur MP1584, un module relais Arduino 5 volts, un microcontrôleur ESP32 Dev Module de chez AZ Delivery, une fiche et une prise 220 volts, du fil électrique et une boîte de mousse au chocolat, mais à la vanille, ça devrait marcher aussi. Voici un exemple de montage électrique. Le relais est alimenté en 5 volts, la patte IN1 sur le GPIO 23 ou tout autre GPIO standard. Le 220 volts en sortie est repiqué sur le 220 en entrée avec une rupture via le relais sur le fil de phase. Attention à ne pas être tête en l'air et provoquer un court-circuit en raccordant par exemple la phase et le neutre aux bornes arrière du relais. Voici un exemple d'implémentation utilisant les deux relais du module plus un afficheur OLED de contrôle. Pour ce qui est du code, le pilotage d'un relais est très simple. C'est juste un digital write 0 ou 1 sur la broche 23. Pensez quand même à positionner la broche concernée en output dans le setup de votre sketch. Mais l'intérêt principal de ce développement réside dans le dialogue avec le serveur web, via deux fonctions principales. GetFromServer récupère le JSON sur Internet et SendToServer renvoie les informations au serveur pour acquitter leur bonne récupération. Notons aussi l'utilisation d'une très bonne librairie Arduino JSON qui permet d'encapsuler et extraire des variables au format JSON. Côté PHP, la page principale, index.php, est un simple formulaire qui enregistre les informations soumises dans un fichier data.json et lit les informations déposées par l'Arduino via un fichier dataset.json. La page PHP se recharge toutes les 2 secondes afin de mettre à jour les icônes en fonction de l'état réel des relais. En conclusion, cet appareil est très pratique pour lancer un équipement électrique à distance. Évitez quand même de brancher de trop gros équipements. De plus, l'ajout d'un fusible ne serait pas un luxe. Et pensez surtout à bien serrer les dominos si vous en utilisez. Personnellement, j'ai utilisé cette prise connectée sur un convecteur électrique cet hiver et j'ai constaté qu'un domino était en train de fondre du fait de mauvais serrage des vis du domino.
Et pour les observateurs, c'était une boîte d'houmous, et non pas de mousse au chocolat. L'ensemble des sketchs et schémas est disponible sur Git via le lien dans la description de cette vidéo. Merci pour votre intérêt. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à le faire savoir par tout moyen à votre convenance. À bientôt!